Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ombre de l'énergie du mois de décembre suivant notre enseignement amérindien. Donc pour ceux qui nous rejoignent sur cet audio, sachez que vous êtes sur un podcast qui étudie l'énergie des mois de l'année suivant l'enseignement amérindien et que nous étudions ces mois de l'année depuis janvier. Nous sommes donc à la fin de l'analyse de toute notre année. Et donc chaque mois, on parle des énergies du mois et aussi de l'ombre de l'énergie. On se base sur des enseignements amérindiens en lien avec des contes. Et le mois de décembre, dans l'enseignement amérindien, nous parle d'un conte qui s'appelle Celle qui glorifie. Alors on a étudié tout un tas de choses par rapport à ce conte sur les audios précédentes. Et donc je ne vais pas revenir dessus. Et ici, je vais juste me concentrer sur l'ombre en lien avec l'énergie qui nous est proposée dans ce conte, mais aussi dans la lumière du mois, qui est la lumière et la couleur pourpre. Alors, je nous rappelle, qu'est-ce que c'est que l'ombre pour moi? Eh bien, c'est l'énergie de la lumière inversée. Du coup, on va retrouver toutes les qualités en défaut quelque part. Alors, l'ombre de décembre, vous allez voir, vous connaissez super bien. On y est en plein dedans actuellement et j'imagine que beaucoup d'entre vous appréhendent peut-être les fêtes de l'année à cause de l'ombre de décembre. C'est tout ce qui va s'opposer en nous et entre nous à la gratitude, qui va donc la saboter, qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de gratitude, à l'abondance de joie, à l'abondance d'amour et à l'abondance dans les énergies familiales. Pardon. Excusez-moi. Donc, à l'abondance dans les énergies familiales, c'est-à-dire aussi à tout ce qu'on peut proposer à nos enfants qui les soutiennent dans leur déploiement pour que l'énergie de vie et d'amour circule de plus en plus en eux. Tout ce qui va s'opposer aux cérémonies, aux rituels sacrés. En général, l'ombre de décembre s'oppose à l'ouverture du cœur et va plutôt générer la fermeture de nos cœurs. Ce qu'on peut dire par rapport à l'énergie de décembre, où c'est un moment où le ciel féconde la terre, où le voile va se lever un instant, et où un souffle d'amour va passer sur la terre, un renouveau qui va nous permettre d'être, si on est à l'écoute, si on est de plus en plus dans le cœur et dans l'écoute des symboles, on pourrait dire que c'est comme si le mois de décembre, c'était un grand culte, une grande messe. Et vous savez, quand on fait des cérémonies, d'abord il y a l'accueil, le nettoyage des champs énergétiques des personnes, et ensuite on va utiliser les chants, la louange, la danse, peut-être dans certaines cérémonies, et on va faire monter, on va dire un peu comme ça, la sauce spirituelle. On va amener les personnes à aller de plus en plus dans leur cœur, dans ces espaces d'intériorité, de reconnexion à la spiritualité. Et pour cela, on va utiliser certains chants, on va utiliser certains symboles, certains contes, on va lire des textes sacrés, on va faire monter la vibration par des herbes, et puis on va, petit à petit, l'objectif d'une cérémonie, c'est qu'il y a comme un apogée, qu'à un moment, il y ait vraiment la salle soit le plus dans une haute fréquence énergétique pour qu'il y ait le plus possible de cœur qui s'ouvre et à un moment qu'il y ait quelque chose qui descende du ciel sur la terre au niveau de la cérémonie pour qu'il y ait quelque chose qui se capte. Et ensuite, on va faire redescendre tranquillement la vibration des personnes pour les raccompagner vers la porte de la sortie. Bon, ça c'est l'idéal. Il est possible que dans vos messes ou dans vos cultes, vous ne viviez pas ça tout à fait comme ça. Peut-être parce que déjà, l'ombre est déjà là, c'est-à-dire que nous n'avons plus de prêtres, de curés, de pasteurs, de prêtresses, de pasteurs femmes, etc., qui savent faire descendre les énergies du ciel sur la terre et savent générer on va dire, une cohésion de groupe, une énergie de groupe favorable
à l'ouverture du cœur. Je dirais, dans les concerts, les musiciens savent mieux faire que les prêtres et les curés. En fait, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'osmose, de l'harmonie. Peut-être quand on va écouter un chanteur ou des musiciens que quand on va à la messe de Noël. En principe, quand on va dans une église, une cathédrale, peut-être un lieu de culte, un temple, l'espace est fait, les énergies sont conçues pour aider nos champs énergétiques et vibratoires à monter en fréquence. Et il devrait y avoir des rituels et des cérémonies qui devraient nous amener petit à petit à monter en fréquence. Et donc nos pensées devraient s'élever, notre cœur devrait se mettre en joie, il doit y avoir de la louange, de la célébration, notre cœur qui s'ouvre et à un moment, il devrait y avoir ce ciel qui vient féconder la terre. On appelle ça la présence de l'Esprit Saint. Dans n'importe quelle religion, c'est à peu près la même chose. Dans n'importe quelle spiritualité, c'est à peu près la même chose. Alors, l'ombre, c'est qu'on ne sait plus faire ça. Et finalement, les rituels religieux, avec la perte de la connexion des prêtres, des prêtresses, des curés, des pasteurs, etc., etc., à la reliance de l'Esprit Saint, à la reliance des fréquences en fait spirituelles, fait que ils ne savent plus générer dans les cérémonies des espaces spirituels consacrés qui va pouvoir harmoniser les foules vers un point d'unité qui est le point d'unité de la célébration de la cérémonie. Alors du coup, ça devient des rituels religieux où on s'ennuie. Les symboles ne nous parlent plus ou pas beaucoup et ça devient finalement plus du folklore qui parfois il y a une perte de sens. Personnellement, quand je vais ça m'arrive de temps en temps d'avoir envie d'aller à la messe de minuit. Parfois, j'ai eu des belles surprises. Un petit moment où tout d'un coup, je m'ennuyais pas mal et tout d'un coup, pouf, j'ai vu vraiment la vibration descendre et j'ai eu un moment de grâce. Parfois, je m'ennuie vraiment beaucoup et parfois, je suis très surprise. Tout d'un coup, on ne sait pas, il y a quelque chose qui prend dans la salle et moi avec. Et je sens le pasteur, le curé, la personne qui officie, investie d'une énergie qui nous emporte. Alors, donc, une première ombre, c'est nos cérémonies, nos cultes, nos messes, qui sont des investis d'énergie sacrée, des investis de reliance dans le cœur, dans les âmes, entre les âmes, avec le ciel et la terre, et ces cathédrales, ces églises, ces temples qui n'en sont plus, où finalement on a perdu le savoir de faire monter les fréquences, la vibration, de nettoyer aussi énergétiquement les personnes pour que ça puisse être possible. Et nos pasteurs, nos curés, nos prêtres, nos prêtresses ne sont plus connectés à ces espaces spirituels et il y a une perte de reliance en fait spirituelle et ça devient en fait vide de sens et de vie. Et ça va générer quoi? Eh ben, une perte de foi chez les personnes, de spiritualité, c'est-à-dire que on ne recontacte plus l'espace spirituel quand on va dans ces cérémonies et donc on y croit de moins en moins, voire on n'y va plus. On n'y va plus, ça fait fuir ces espaces-là. Alors, ça, c'est le b.a.-ba, et je vous disais qu'on pouvait considérer que le mois de décembre, c'était comme une grande messe, c'était comme une grande cérémonie, où on va vivre au début du mois de décembre comme une grande purge de nos champs énergétiques. Et petit à petit, on va être préparé à monter en fréquence vibratoire jusqu'à ce moment où il va y avoir cet instant de grâce où le ciel va toucher nos cœurs et il va se passer quelque chose pour nous, un nouveau souffle d'amour va passer. Et ensuite, on redescendra tranquillement vers le 1er janvier pour faire une fête peut-être plus païenne, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, plus terre à terre, plus collective, plus sociale. Alors, eh bien, l'ombre de décembre, c'est de ne pas savoir ça déjà. Tout ça, c'est perdu. Peut-être que vous l'apprenez. C'est tout l'objectif, entre autres, dans les pays occidentaux, de l'Avent. Vous savez, des 4 semaines avant Noël,
les 4 dimanches et les calendriers de l'Avent. C'est comme si ce rituel de l'Avent nous préparait à être prêts pour le jour de Noël, à recevoir la grâce. Alors évidemment, ça a été dévoyé, ça a été commercialisé. Et donc, une autre ombre de l'énergie de descente, c'est les marchands du temple, où on va prendre l'énergie du sacré pour en faire du commerce. Alors, je pense que là, vous voyez bien on est vraiment dans l'ombre de décembre, où toute l'énergie des célébrations de décembre, et entre autres des fêtes de Noël, etc., ont été sont dévoyées au service du commerce. Et on n'a plus de sens à célébrer euh, nos cérémonies de fin d'année que souvent que pour quelque chose finalement de commercial où on veut bien manger, on veut se retrouver et il faut se donner des cadeaux et il faut faire nos décorations de Noël, mais il n'y a plus de sens spirituel à tout ça et donc c'est vide de sens et au contraire, c'est l'énergie de l'ombre qui a gagné et qui gagne du terrain et c'est au service d'une perte d'énergie, c'est-à-dire qu'on perd aussi beaucoup d'argent. Souvent après, il y a la course de redonner nos cadeaux, de revendre nos cadeaux. Souvent après le 1er janvier, tout le monde se plaint d'avoir grossi, d'avoir trop mangé, de ne pas être bien. Et donc l'énergie de la célébration et de la guérison du cœur, eh ben, elle est perdue, c'est foutu, on n'y était pas dedans. On a beaucoup transpiré, on a couru pour acheter nos cadeaux, on a couru pour préparer nos repas, et il n'y avait rien de, c'était la course-poursuite entre la fatigue, le temps, l'argent, etc. Le stress des réunions familiales qui se passent plus ou moins bien, des impératifs. On est en fin d'année, souvent on est fatigué, puis ça nous rajoute des contraintes avec cette perte de sens. Et du coup, on perd la magie de Noël. En tout cas, quand on est adulte, on essaye de la conserver pour nos enfants, mais ça n'a plus rien de magique. Et c'est juste un peu féerique par rapport aux décorations, mais il n'y a plus de magie dans le cœur, j'ai envie de dire. Euh, et finalement, dans ce mois de décembre qui est plutôt une course-poursuite contre la perte de temps, où on est beaucoup peut-être dans les magasins surchargés de monde, de musique, de radio, on n'est pas du tout dans ces espaces où on va s'intérioriser, ralentir et se préparer à la grande messe, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, eh ben, c'est loupé. C'est loupé, mois après mois, on loupe notre mois de décembre et on est aveuglé par l'ombre, on est happé par l'ombre et du coup, on ne voit pas passer la lumière. Alors moi, j'aime bien dire que l'ombre est au service de la lumière et que finalement, elle gagne du terrain, c'est sûr, mais dans cette perte de sens, elle repropose à ceux qui le veulent de retrouver du sens en eux parce que elle crée un grand dessèchement, c'est-à-dire si on ne peut plus avoir la puissance de nos cérémonies spirituelles collectives, alors ben, la société va mal. Et, euh, et à un moment, ben, certaines personnes de la société qui se sentent desséchées vont être obligées de retrouver le sens des cérémonies. Et finalement, l'ombre, c'est quand même la gardienne du sens profond caché de la lumière, parce que quand on va dans l'ombre, quand on traverse l'ombre, on y rencontre toujours la lumière, parce qu'elle lutte contre la lumière. Son objectif principal, c'est surtout que la lumière ne se voit pas, surtout que la lumière passe pas. Euh, et finalement, quand on traverse l'ombre, on y trouve la lumière. Et donc, dans tous ces symboles de Noël, et dans toutes ces festivités, dans toutes ces lumières, et dans tous ces sapins sacrifiés, dans tous ces animaux sacrifiés, etc., dans toute cette orgie, eh bien, quand on traverse cette ombre, eh bien, finalement, on va trouver, conserver les symboles de Noël, en tout cas les symboles des cérémonies de fin d'année, qui sont principalement l'amour, l'étoile, le flocon de neige et l'arbre de vie. On voit beaucoup de lumière qui serpente autour des sapins, qui nous font penser à remettre la lumière dans notre ADN. On voit beaucoup la notion des étoiles qui descendent sur la terre, qui viennent régénérer les cœurs. Euh, et alors bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on pourrait voir dans les symboles de Noël ou dans les symboles de fin d'année dans d'autres cultures, mais mon objectif ici, c'était de susciter un espace de réflexion sur l'idée que
finalement, peut-être qu'on est un peu parfois dégoûté de la répétition de ces fêtes qui n'ont plus de sens. Et année après année, on se fatigue peut-être à se dire pourquoi je m'impose ça. Et finalement, quand on retraverse ce non-sens, moi je trouve qu'on y trouve finalement beaucoup de sens et qu'on peut reconvertir ces fêtes et leur redonner un sens beaucoup plus profond, joyeux et retrouvé. Bon, là, je me suis concentrée un petit peu sur nos fêtes à nous, en France. En général, tout ce qui va dévoyer le sacré, tout ce qui va utiliser l'énergie sacrée au service d'autres choses. Donc, ce qu'on peut appeler les marchands de temple, on les retrouve, hein, euh, tout ce qui va, tous ces magasins euh, qui vont faire du commerce avec les symboles religieux, par exemple, dans les lieux sacrés. Je pense par exemple à Lourdes, qui est un lieu peut-être sacré en France, qui est complètement dévoyé aussi par les marchands du temple. Et pourtant, le lieu sacré existe toujours derrière tout ça. Alors l'ombre, hein, l'ombre de tout ce qui est sacré, c'est aussi l'énergie qui va nous faire croire que Dieu est à l'extérieur de nous, le divin est à l'extérieur de nous, euh, et que c'est l'extérieur qui va nous donner des solutions. Euh, Bien évidemment que nous rencontrons Dieu le divin dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Euh, et on aurait pu espérer que les prêtres et prêtresses de nos spiritualités auraient pu nous enseigner à retrouver notre autonomie de reconnexion à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, à notre randa. Et on retrouve encore chez les personnes spirituelles, dans la religion par exemple chrétienne, les personnes qui sont assez ferventes et dynamiques, et du coup investies d'une énergie spirituelle forte. Des chants de louanges, par exemple, qui sont très tournés vers l'extérieur. Alors on peut, j'ai envie de dire, et finalement le texte de Julie nous le dit aussi quand elle disait que l'être l'art montrait comment les êtres humains étaient dedans, dehors, dessus, dessous, etc. Elle avait nommé tous les espaces de nous-mêmes. En réalité, évidemment que nous avons ce que j'ai envie d'appeler nos étoiles sœurs, nos alliés de pouvoir, les anges, les archanges, une notion de Dieu ou de Mère divine à l'extérieur de nous. Et on pourrait, par exemple, s'adresser à Marie à l'extérieur de nous. Et que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Mais nous sommes invités dans les énergies du féminin, et décembre étant l'accomplissement des énergies du féminin, à revenir à l'intérieur de nous et à rencontrer ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, s'apercevoir que rien n'est séparé, que nous sommes ce grand tout. Et que Marie, c'est moi. Que cette fréquence de Marie, de la fréquence de la Mère divine, je peux la retrouver dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Et nous allons apprendre en fait à prier en revenant à notre intériorité. Et nous allons aussi apprendre à nous louer, nous, non pas de manière narcissique, orgueilleuse, mais de manière humble, et à louer le divin en nous. Et tout ça, en fait, dans nos espaces spirituels, ça n'existe pas. Il y a peu de chants de louanges qui nous ramènent dans notre intériorité. Alors peut-être que c'est des choses qu'il faudra inventer pour le futur, pour ramener les spiritualités de nos pays à l'intérieur de nous et nous faire rencontrer nos dieux et déesses, nos divinités à l'intérieur de nous.
C'est vraiment la célébration du temple qui est notre cœur, du temple de l'Esprit Saint qui est notre cœur. Alors on a l'ombre aussi de décembre, c'est de faire croire aux personnes qu'elles n'ont pas d'essence spirituelle, de pouvoir spirituel. C'est enlever l'autonomie spirituelle et l'indépendance spirituelle et du coup l'interdépendance spirituelle des êtres humains. Et on voit dans ce conte, la cérémonie du nom, c'est une cérémonie pour redonner une identité spirituelle forte à ces deux êtres humains, qui sont ces bébés qui vont grandir, et qu'elle soit reconnue dans le monde de l'esprit. Le fait qu'on n'ait pas de nom spirituel, c'est-à-dire vraiment de personnes soient capables, quand on est jeune, de reconnaître l'essence de notre âme et la fonction qu'on a sur Terre, finalement nous coupe notre identité spirituelle et nous casse dans le monde de l'esprit. Alors, du coup, ça fait un grand vide et ça nous donnerait envie d'aller rechercher notre nom spirituel. Et c'est possible. Nous pouvons recevoir en autonomie notre nom spirituel. Comment on fait? On prie, on se connecte à nos guidances, un petit peu dans la même dynamique que la cérémonie du nom. Et puis, on va recevoir par l'Esprit Saint notre nom spirituel. Et puis, souvent, il n'est pas en français parce qu'il y a un langage universel dans le monde de l'esprit. Et on peut en demander le décodage en français. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas partager avec vos proches. C'est quelque chose que vous allez recevoir de vos guidances et ne pas partager avec vos proches parce que c'est votre identité, c'est votre autorité, c'est votre souveraineté d'être dans le monde de l'esprit. C'est très puissant de récupérer son nom spirituel parce que quand on prie ou quand on va mener une cérémonie, par exemple, spirituelle, à partir du moment où on se présente dans le monde de l'esprit avec notre nom spirituel, il se passe des choses qui ne se passent pas si on ne le fait pas, en fait. C'est-à-dire, on est comme investi d'une autorité dans le monde de l'esprit, comme protégé, comme accompagné, comme respecté, comme honoré, comme reconnu, en fait, comme existant. Ça donne vraiment notre identité spirituelle en tant qu'être spirituel, qu'on n'a pas si on n'a pas de nom spirituel, en fait. C'est comme si on ne pouvait pas se présenter dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. C'est comme si vous croisez quelqu'un, il n'a pas de nom. Du coup, c'est moins puissant que si il a un nom, une identité. L'identité est extrêmement importante. Ne pas avoir d'identité spirituelle nous fait ne pas avoir beaucoup de puissance dans le monde de l'esprit. Alors, il y a donc un vide là-dedans, et donc, dans l'ère actuelle où dans ces vides, les personnes recherchent à combler ces vides, hein, normalement, de manière, je veux dire, légitime, il y a eu toute cette quête de spiritualité d'autres cultures, qui a été quand même une bonne chose, parce que ça nous a amené dans une forme d'unification. Eh bien, il y a d'autres spiritualités qui donnent des noms spirituels aux enfants ou aux personnes. Et donc, il peut y avoir des personnes que l'on rencontre dans des stages ou autres qui sont partis en quête de leur nom spirituel en Inde, par exemple, ou auprès d'un chaman, par exemple, et qui reviennent avec une identité spirituelle et qui même changent leur nom de tous les jours et se font appeler comme ça maintenant. Eh bien, souvent, si ça n'a pas été fait dans l'écoute profonde et sacrée de la personne, eh bien, ça donne une emprise supplémentaire sur la personne. C'est-à-dire, elle a un conditionnement supplémentaire à gérer. Parce que le nom qu'on lui a donné et qu'elle porte va lui donner une orientation dans son onde de forme vibratoire et dans son identité spirituelle. Et si ce n'est pas ajusté à son âme, eh bien, ça la mène dans un faux chemin, ça l'écarte d'elle-même. Et ça va lui générer de fortes dualités dans son âme. Ça peut même générer un phénomène de walking, ce qu'on appelle, c'est-à-dire
qu'on remplace son âme par une autre vibration. Et c'est très préjudiciable. Alors c'est un petit peu entre guillemets à la mode. Il y a même j'ai entendu des cercles de femmes qui utilisent euh, les 13 mères originelles qui s'amusent à se renommer de noms amérindiens, par exemple. Faites attention à ça. C'est vraiment l'ombre de décembre, c'est-à-dire vous vous conditionnez d'une façon naïve. Et vous n'avez pas besoin en fait de vous conditionner comme ça va vous mettre en difficulté et parfois en grosse difficulté. C'est comme si on vous rebaptisait. Alors, soit vous vivez une vraie voie initiatique très puissante, vous avez un vrai maître initiatique à un moment dans un espace consacré, sacré, vous avez reçu un nom, il est en vous et vous le gardez en vous, c'est votre nom secret. Ça ne vous empêche pas de vouloir changer votre nom social et de le convertir en autre nom un peu spiritualisé qui vous donne du sens à votre identité sociale. Mais votre nom spirituel, il est caché. Il est à l'intérieur de vous, c'est un nom, c'est quelque part le nom de votre énergie féminine. Quelque chose qui est à l'intérieur, qui ne se dit pas à l'extérieur. Et donc, simplement ici, aussi nous sensibiliser à la puissance du prénom et du nom qu'on porte. On peut avoir aussi dans l'ombre de décembre, c'est aussi l'ombre du nom. Parfois, peut-être nos parents nous ont donné un prénom qui ne nous convient pas du tout, un prénom social qui nous oriente notre énergie dans quelque chose qui ne nous voit pas du tout. Et donc, on pourrait se sentir appelé à un moment l'envie de changer de prénom. Et c'est important de pouvoir le faire. C'est une démarche importante parce que notre prénom conditionne quand même notre onde de forme. On voit, c'est la parole, c'est comme un sceau qui nous donne une particularité. Et si on ressent que notre prénom n'est pas du tout ajusté à la fréquence de notre âme et qui nous met en difficulté dans notre vie sociale, dans notre vie d'extérieur, dans notre connaissance du monde extérieur, eh bien, peut-être que l'énergie de décembre nous inviterait à changer de prénom pour la roue d'après et pour choisir un prénom qui nous est plus adapté. Alors, on peut le faire de manière non officielle et puis il y a des démarches aujourd'hui administratives officielles, on peut le faire de manière officielle aussi. Bon, bien sûr, hein, l'ombre de décembre, c'est aussi l'ombre de juin qui est toujours là et qui n'a pas bien guéri avec les lunes du féminin. On va être dans les désaccordages de l'unité familiale et dans ces fêtes de famille qui sont parfois plus plombantes, plus difficiles, plus superficielles et qui n'amènent pas l'ouverture du cœur et à la réunification de la famille, voire parfois, suivant les énergies de nos familles, on peut vivre souvent des disputes ou avoir un frère ou une sœur, ou une mère, un père, ou une belle-fille, une belle-mère, une belle-sœur, une belle-mère qui vous voulez dans votre famille, qui a cette fâcheuse tendance à toujours donner des paroles non valorisantes, désobligeantes, humiliantes, des critiques, des paroles de dénigrement, d'arrogance, etc. Et parfois, on revient des fêtes familiales plus abîmées que remplies d'amour, de joie, des retrouvailles, de célébration. L'ombre aussi de décembre actuellement, j'ai envie de dire, les téléphones portables, les ordinateurs, au lieu de faire des jeux ensemble, au lieu d'aller se promener ensemble, au lieu de créer des rituels, des cérémonies de célébration, de danser ensemble, eh bien, on peut voir aujourd'hui chacun derrière son téléphone, son ordinateur, après le repas de Noël, et qui attendent la suite, la fin de la journée. Et c'est vrai que on peut se dire, en tout cas en France, est-ce qu'on sait célébrer ensemble? Est-ce qu'on sait se faire des cérémonies de 2-3 jours de célébration, de joie d'être ensemble, avec de la louange, avec de la gratitude, avec voilà, toutes ces
ces énergies qu'on a mis dans ce compte, est-ce qu'on sait le faire en famille? Si on savait le faire en famille, eh bien, probablement qu'on irait mieux. Et souvent, ben non, en fait, on s'ennuie. Au mieux, et au pire, on continue à bien se détruire. Et sinon, on est dans des relations très cordiales, sociales, comme il faut. On voit que c'est un phénomène familial, mais c'est aussi un phénomène sociétal. Dans ce conte, on voit que c'est la tribu qui organise une fête collective. Peut-être qu'avant, il y avait des fêtes, les fêtes du village. On se retrouvait, on faisait des fêtes du village. Peut-être que c'était l'objectif aussi des messes de Noël, des fêtes de fin d'année de Noël. Peut-être qu'on retrouve ça dans les écoles de nos enfants, dans nos associations, certaines collectifs, certaines mairies font des fêtes de fin d'année. Et peut-être que certaines personnes ne vivent quand même cette joie de se retrouver, de faire la fête ensemble. Euh, mais voilà, je pense qu'en général, notre société a perdu cela et que en cette fin d'année, on est plutôt en train de s'ennuyer ou de se surcharger euh, plutôt que euh, de cultiver la joie des retrouvailles et la célébration ensemble. Alors, je parle en général, il y a aussi, voilà, dans des familles, ça fonctionne bien. Il y a des mamans qui sont très investies, qui aiment beaucoup recevoir, qui préparent des mamans, des femmes, des personnes qui préparent aussi des repas, qui se font une fête, et qui se réjouissent, qui peut-être organisent des préparations, des décorations de Noël avec leurs petits-enfants, qui font faire la créativité. En fait, aujourd'hui, nous avons vraiment les moyens de transformer nos fêtes familiales. Il suffit de rien. Il suffit de rien. Il suffit d'organiser des jeux. Il suffit d'organiser un petit moment solennel où on va échanger entre nous sur qu'est-ce qui a été nos sagesses de l'année. On pourrait faire des cercles de parole entre petits-enfants, grands-parents et parents et échanger l'un après l'autre qu'est-ce qui a été positif cette année, comment on s'est senti soutenu, poser nos gratitudes. Il suffirait d'un rien pour que ça reparte dans le bon sens. Et peut-être qu'il y a des familles qui savent le faire. Alors moi, je pense qu'il y a des métiers là qui seraient, qui pourraient se faire. On pourrait être maître de cérémonie des fêtes de fin d'année et être payé par une famille pour organiser une petite cérémonie de 2-3 heures, des petits jeux, pour aider les personnes à aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y aurait des prestations à proposer, des personnes qui seraient comme les prêtres et les prêtresses du mois de décembre et qui pourraient proposer aux familles, avec des prix assez corrects, d'organiser des jeux pour les amener dans quelque chose de beaucoup plus spirituel et les amener à célébrer, être dans la gratitude ensemble. Moi, je pense que l'ombre peut nous inspirer aussi à retourner vers la lumière et que euh, ça serait très profitable à tout le monde et que ça redonnerait un nouveau souffle à nos fêtes de fin d'année. Une autre ombre de l'énergie du mois de décembre, c'est euh, quand en tant que parents, on ne prend pas conscience que nos enfants sont des êtres spirituels et ils ont une mission sur Terre, un destin, quelque chose, et que c'est de notre devoir de repérer chez eux quelles sont leurs qualités, de les accompagner, de créer un terrain favorable pour qu'ils puissent développer leurs dons et leurs talents. L'ombre de décembre, c'est de chosifier nos enfants et de leur demander de s'adapter à notre famille. Or, ça devrait être l'inverse. On devrait, nous, le collectif familial, être un espace, une matrice dans laquelle l'enfant serait protégé et pourrait se développer de manière protégée et favorable. Et souvent, les espaces familiaux sont quand même des espaces qui détruisent les enfants plutôt qu'ils les soutiennent dans leur construction. On a tous des blessures d'enfance à réparer quand on est adulte. Alors, voilà, avec toutes ces familles recomposées, enfin, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ben voilà, on peut se dire que l'ombre semble avoir aussi gagné du terrain et qu'on peut quand même se poser cette question, comment on fait pour protéger nos enfants aujourd'hui et leur donner un espace familial propice à leur épanouissement
Mais l'épanouissement de l'enfant, là, n'est pas qu'il aille bien et qu'il soit heureux dans sa vie, finalement, mais c'est qu'on lui donne les conditions favorables pour qu'il puisse se déployer et incarner ce qu'il devra être plus tard, pour lui et pour le monde. Une autre ombre de Noël, ça serait de vouloir revenir aux fêtes païennes, du type le solstice par exemple, et occulter les fêtes de nos cultures, de nos spiritualités, par réaction, par blessure, par perte de sens. Et peut-être qu'on perdrait aussi encore beaucoup parce que derrière l'ombre, je vous dis, il y a de la lumière qui est conservée derrière à aller trouver, qui peut-être c'est bien plus puissant que le solstice qu'on vit en fin d'année. Et puis la spiritualité qui s'exprime, les fêtes spirituelles qui s'expriment en fin d'année, c'est quand même le message du ciel qui vient sur la terre. Et peut-être que on pourrait du coup passer à côté de choses importantes. Et à l'inverse, l'autre ombre, c'est que ces fêtes de fin d'année occultent les fêtes du solstice. En fait, tout a du sens, tout est relié. Finalement, c'est l'unité qu'on essaye de chercher, et c'est dans cette unité, c'est ce message du ciel et de la terre dans nos cœurs, dans nos cycles, pour nos enfants, pour l'avenir, pour le futur. Et c'est aussi se tourner vers les prophéties. Et peut-être qu'aujourd'hui, on en a encore plus besoin que par le passé. De retrouver du sens profond à cette lumière de décembre et de pouvoir l'utiliser pour réénergiser nos cœurs, guérir nos cœurs, réénergiser nos énergies et réenluminer notre futur. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'ombre de décembre, c'est toutes les énergies en nous et collectives qui vont nous couper des espaces spirituels et nous couper de notre connexion au ciel, qu'elle soit intérieure à nous, individuelle ou collective. Et qui va nous amener ailleurs dans notre attention, qui va faire qu'on ne va même pas se rendre compte que parfois les anges descendent sur la terre et viennent nous toucher. On est trop préoccupé par tout ce qui nous a happés. Les cadeaux de Noël, les repas, toute la dynamique de nos rencontres, on essaye que ça se passe bien, on est social, on est correct, et on n'est plus dans cet espace du cœur, d'être bien ensemble, et d'être dans la joie ensemble et dans l'ouverture du cœur. Et alors, je vais finir cet audio par relire le texte que Julie a canalisé en lien avec la couleur pourpre au violet. Je vais relire des petites phrases, pas tout le texte entier, parce que peut-être qu'avec toutes ces audios qu'on a faites, ça aura plus de sens maintenant. La protection du rayon de celle qui glorifie est profonde. Elle touche au cœur de la nouvelle humanité qui renaît de ses cendres et a transcendé tout obstacle à sa souveraineté. Le pourpre est la graine de la vie qui a germé au service du plus grand, au service du vivant, et qui se reconnaît dans le miroir de sa terre intérieure, rouge illuminé de grâce. Le pourpre est en action seulement quand le cœur n'attend rien d'autre que ce qui est là. Le soutien dans la complétude, l'honneur dans la désuétude. Plus loin, il nous est dit, c'est honorer le sacré dans notre humanité. C'est l'énergie solaire qui pose la main sur la terre pour bénir et guider. Le pourpre guide les hommes dans leur humanité du plus petit au plus grand. Les mains tendues sont des mains qui donnent, qui reçoivent et qui dansent ensemble quand elles acceptent de se tenir par la main.
Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. Chaque jour est nouveau et il vaut la joie d'être ensemble. Alors voilà, c'était une partie du texte canalisé par Julie sur la couleur pourpre du mois de décembre en lien avec notre initiation chamanique. Alors, juste comment on peut transformer nos fêtes de fin d'année. C'est faisable. Moi, ça fait des années que j'écoute ça au fond de moi. Petit à petit, ça se transforme. C'est long parce que il y a un travail individuel à faire. C'est-à-dire un travail, ça veut dire une rectification à l'intérieur de moi. Et c'est un long travail aussi de confrontation aux dualités intérieures. Il y a peut-être un re-questionnement dans nos couples, avec nos enfants aussi. Évidemment, des positionnements sociétals qui sont pas faciles pour nos enfants, familiaux, famille élargie. Et puis, l'objectif, c'est pas de pénaliser nos enfants, qu'ils aient pas de cadeaux, parce que c'est une société de consommation et c'est pas bien. On serait aussi peut-être dans une forme d'ombre de décembre. L'objectif, c'est plutôt d'amener notre espace familial et nos enfants dans quelque chose de bien plus beau, bien plus grand, bien plus chouette, qui serait cet espace où il y aurait une telle joie, un tel guérison des cœurs, une telle nourrissement intérieur, une telle communion d'être ensemble, que nos enfants auraient une fête de fin d'année bien plus chouette que leurs camarades en fait. Alors, je nous laisse méditer, transformer, changer de regard, changer de chemin, et écouter peut-être ce que notre cœur nous dit et commencer à être des créateurs, des recréateurs de la magie de Noël, de la magie des fêtes de fin d'année. Et peut-être que dans quelques temps, il y aura eu dans notre société des magiciens, des magiciennes de décembre qui seront passés par là et qui auront donné un nouveau souffle au rituel collectif, qui sait. Alors, eh bien, je vais vous faire une prochaine audio sur justement les rituels. Dans cet audio, il y aura, on va reprendre un petit peu l'onde de forme des rituels tels qu'il nous est proposé en décembre, mais surtout, je vous proposerai quelques petits rituels qui m'ont inspiré, tout simple à faire, déjà à notre niveau pour nos fêtes de fin d'année. Voilà, ce sera de l'inspiration personnelle, un partage. Et puis ensuite, on fera une audio sur la notion de l'abondance. Et puis, on ira aussi donc sur une autre audio un petit peu plus s'ouvrir, se pencher, écouter cette notion de nouvelle alliance du féminin, du masculin, dont nous parle ce conte de décembre, qui en est quand même tout l'enseignement profond, dans lequel je ne suis pas encore rentrée parce qu'il y avait beaucoup d'aspects à quand même aller écouter ensemble, même si on n'est pas allé dans tout, parce que je peux pas tout parler et je ne peux pas tout parler sur un espace public, parce qu'il y a des choses qui doivent être protégées de l'espace public, justement. Mais voilà, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon de ce qu'on pouvait dire sur ce conte de décembre. Et donc, il nous restera à aller un peu plus dans les profondeurs de ce masculin-féminin et de cette nouvelle alliance et ces nouvelles générations. Alors, écoutez, je vous dis encore à bientôt pour la suite et merci pour votre écoute et votre fidélité.